سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فنواصل الكلام في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع هذه المنظومة المسمى بالمئية في ذكر حال أشرف البرية. On reprend donc le poème qui est consacré à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été écrit par Ibn Abil Izz al-Hanafi. Et donc on a vu, on était arrivé au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, il a déjà commencé sa mission, il a vécu un moment terrible, on avait dit, qui était l'année de la tristesse, que certains historiens ont appelé l'année de la tristesse, parce qu'il a perdu son oncle Abu Talib et sa femme Khadija. Et juste après, il s'est marié directement avec qui il s'est marié? Aïcha et As-Saouda. Santo. Donc il s'est effectivement marié avec Aïcha et As-Saouda dans la même période, donc juste après la mort de Khadija, très peu de temps après. Et comme je l'avais dit la dernière fois, donc l'auteur, il a cité qui en premier? As-Saouda. Donc le mariage avec As-Saouda avant Aïcha, juste avant Aïcha. Il s'est marié avec As-Saouda et avec Aïcha. On avait vu que il y avait une petite divergence. Certains disaient que non, c'était Aïcha qui l'avait épousé en premier avant As-Saouda. D'accord? Donc juste après Khadija, qui est la seule femme avec qui il était marié de manière monogame, donc avec qui il n'avait pas d'autres femmes en même temps. Donc Khadija, après sa mort, il s'est donc marié avec As-Saouda et Aïcha juste après, et de manière très rapide. Et on est venu lui proposer, on lui a dit, on lui a suggéré cette idée-là de se marier, notamment avec Saouda qui avait été déjà mariée, et de se marier avec Aïcha qui, elle, n'avait jamais été mariée. D'ailleurs, Aïcha, c'est la seule de toutes ces femmes qui était vierge. Toutes les autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient déjà été mariées. Il s'est marié avec ces deux femmes.
Et on en arrive, donc juste après ça, donc il a quel âge à peu près à ce moment-là? On a dit, hein, il a la cinquantaine. D'accord? Juste pour avoir une idée et savoir où on se situe. Donc ça fait une dizaine d'années déjà qu'il est prophète. Et il va se passer quoi? Il va se passer un événement majeur, un événement important dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam, qui va être présenté ici par l'auteur dans la succession des vers. J'en ai parlé brièvement la semaine dernière, c'est Al-Isra wal Mi'raj. Donc l'épisode du voyage nocturne et de l'ascension. L'ascension donc au ciel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous dit ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. Ça concernait tout ce qu'on a vu là. وبعد 50 وعام تالي أسري به والصلوات فرضت 5 ب5 كما قد حفظت. Donc les vers qu'on avait déjà traités, donc il dit puis pendant Ramadan c'est Saouda qui l'épousa et la fille du véridique durant Shawwal emboîta le pas, donc c'est elle qui va suivre selon cet ordre-là. À 51, donc à 51 ans, à 51, il fit son voyage de nuit lors duquel l'obligation des prières fut établie, 5 pour 50 comme cela a été prescrit. On est donc au vers numéro 36. Et donc comme je l'ai dit, il va vivre à 51 ans l'événement historique du voyage nocturne depuis la Mecque jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa. Ce sont deux choses séparées mais qui marchent en fait ensemble. Il va d'abord faire le voyage de la Mecque jusqu'à Al-Aqsa et de Al-Aqsa il va monter au ciel. Et donc lors de cette ascension au ciel, il va rencontrer son Seigneur, il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et il va voir beaucoup de choses extraordinaires. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِهِ الْكُبْرَى. Et vous avez qu'à lire Surat al-Najm, le début de Surat al-Najm, l'étoile, où Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle, il nous raconte de ce qu'il a vu lors de cette... Enfin, il ne nous raconte pas précisément, mais il évoque cet incident et cet événement. Et donc il va rencontrer l'ensemble des prophètes. Et cet événement va se passer au moment où les choses ont commencé à se durcir pour les musulmans, alors que l'appel à l'islam rencontre de plus en plus de succès. Donc ça fait déjà 10 ans qu'il est prophète, qu'il appelle les gens. Il avait commencé, on l'avait vu en secret, puis il a commencé à parler de l'islam d'une manière ouverte et en public. Et on a vu qu'à la mort de ces deux protecteurs, entre guillemets, de son oncle et de sa femme, qui le soutenaient, des soutiens autant politiques que financiers, eh bien, les choses vont être un petit peu plus, les choses vont se corser. Et ça va être l'occasion pour ces opposants de durcir les choses et de s'attaquer encore plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de vraiment pouvoir s'opposer de manière très claire et très farouchement. Donc c'est à ce moment-là que va avoir lieu cet événement. Et il y a de nombreuses divergences quant à la date exacte de cet événement. Mais il semblerait qu'il se soit produit vers l'an 13 de l'Hégire. L'an 13 de la prophétie. Un peu avant l'Hégire, justement, un peu avant l'émigration à Médine.
D'ailleurs, on va voir que on va retrouver cette date vers l'an 13, ou 12 ou 13 peut-être, de la prophétie, et qui va correspondre au moment où il va y avoir la bay'atul aqaba. On verra ça le prochain cours, Inch'Allah ta'ala. إذن ذكر في هذا الشطر والبيت الذي بعده الإسراء والمعراج بنبينا صلوات الله وسلامه عليه وبعد 50 عام تالي أي بعد 51 عام قال ابن الجوزي فلما أتت له 51 سنة و9 أشهر أسري به وقوله أسري به أي من مكة إلى بيت المقدس وفي الليلة نفسها عرج به إلى ما فوق السماء السابعة وفرضت عليه هناك الصلوات الخمس 55 5 أي بالفعل و50 أي بالأجر كما قد حفظت أي بذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. On va ici citer le hadith, un des hadiths, des fameux hadiths qui concernent l'Isra wal Mi'raj. Alors vous savez qu'il y a tout un corpus autour de ça, de cette histoire. Et il y a aussi beaucoup d'innovations et beaucoup de choses étranges et comment dire, blâmables qui sont faites autour de l'histoire de l'Isra wal Mi'raj. Notamment certains qui يعني بعض الناس يخصصون عبادات فيما قد ذكر من تاريخ الإسراء والمعراج فيخصصون الصلوات والصيام وكذا يعني بلا دليل. Donc on a des gens dans la communauté qui aiment bien certains événements, et encore une fois vous voyez que c'est-à-dire qu'ils aiment bien fêter ces événements-là comme si ça avait une importance au sens où il fallait faire des actions en particulier, alors qu'il n'y a pas de preuves religieuses qui permettent de spécifier ces jours-là en en faisant quelque chose de sacré, en faisant des adorations particulières comme jeûner ou faire la prière ou quoi que ce soit de ce type. Et malheureusement, les gens ils aiment bien ce genre de fêtes ou d'événements et célébrer en tout cas à des jours précis, alors que jusqu'à présent déjà on a vu que toutes les dates qu'on a citées elles sont remises en cause et elles sont matière à discussion. Il n'y a pas une date depuis la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'Isra wal Mi'raj par exemple, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent qui n'est pas sujette à caution. Au point que même le mariage avec Aïcha ou bien Saouda, eh bien, on ne sait pas si c'est plutôt elle ou plutôt l'autre qui en premier, et est-ce que c'était tel jour ou tel jour, parce que ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance que ce soit telle date ou telle date. Ça peut en avoir, ou il peut y avoir des divergences. Après, par rapport à certains, les ulama par exemple, ils vont prendre en considération ces choses-là avec précision lorsqu'il s'agit de savoir si un acte il est abrogé ou non, par exemple. Donc on va dire tiens, ce hadith là il a été cité, ou cet événement là il est avant Fath Mecca par exemple, avant la conquête de la Mecque, ou bien après, ou bien à tel moment. Donc là, en fonction de est-ce que c'était avant ou après tel autre événement, une date de référence. Voilà, exactement, Arsène, ce sont des références. Donc à partir du moment où ça devient une référence par rapport à un autre événement, ça permet de comparer certaines choses. Donc là ça a du poids et là ça veut dire quelque chose. Mais autrement, d'une manière religieusement parlant, ça n'a aucune incidence, aucune importance, ça ne change rien du tout à notre vie, que ce soit le 17 de tel mois ou le 18 ou bien tel jour ou tel jour. Grosso modo, dans la plupart des cas, ça n'a aucune incidence. Le seul truc qu'on a vu jusqu'à présent qui avait une incidence, c'était le lundi, parce que le prophète il a dit qu'il était né le lundi et qu'il aimait bien jeûner le lundi. Donc, le fait qu'il jeûne le lundi, ça en fait un acte, un jour important.
Et c'est tous les lundis, tous les lundis ou n'importe quel lundi, d'accord, qui peuvent avoir de l'importance. Ce n'est pas lié à une date bien précise. طيب. Donc on trouve, il y a différentes versions des hadiths, mais on a par exemple Bab al-Isra bi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila as-samawati wa fard as-salawati عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. Donc on retrouve par exemple sous le chapitre du voyage nocturne qu'on a fait accomplir au messager d'Allah jusqu'aux cieux et de l'établissement du caractère obligatoire des prières. On a ce hadith par exemple où Anas raconte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc là il va raconter ce qui s'est passé. Il dit on m'amena al-buraq, une monture blanche élancée plus grande qu'un âne et plus petite qu'une mule, qui d'une foulée atteint l'horizon. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت يعني قدم له واختير في ذلك قال فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. Donc il raconte, il dit je la chevauchais, je chevauchais cette monture jusqu'à arriver à la maison sanctifiée de Jérusalem. En arrivant, je l'attachais à l'anneau réservé aux montures des prophètes. Puis je pénétrais dans la mosquée pour prier 2 unités de prière, 2 rak'at, et ensuite je sortis. Et donc sur le chemin de la mosquée d'Al-Aqsa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a salué Moussa alayhi salam, Moïse, en passant devant sa tombe qui était en train de prier. Et il s'est retrouvé avec tous les prophètes et a dirigé la prière. Et vous savez que les prophètes ne sont pas morts dans leur tombe. Ils sont vivants, ils sont en train de prier et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont morts du point de vue physique pour nous, mais ils sont dans un état ils sont vivants dans une certaine mesure, pas dans la mesure où ils peuvent nous parler, où ils peuvent communiquer avec nous et où ils sont vivants d'une manière que Allah dont Allah seul a connaissance, mais on sait que le prophète sallam, il a dit qu'al-anbiya ahya fi quburihim yusallun. Donc ça c'est une chose dont on a connaissance que par le biais du prophète. C'est pas quelque chose qu'on peut voir, c'est quelque chose dont on a la certitude et auquel on croit parce que voilà, ils sont morts pour nous de notre point de vue, mais ils ont une certaine forme de vie. Et ça ne veut pas dire qu'on peut prendre d'eux quoi que ce soit et qu'il peut y avoir un échange avec eux. Et donc il s'est retrouvé avec tous les prophètes et il a dirigé la prière. Il dit Jibril m'apporta 2 récipients, l'un contenant du vin, l'autre du lait. Je choisis le lait et Jibril me dit tu as choisi la saine nature. Et comme l'ont expliqué certains ulama, c'est-à-dire ce qui représentait l'islam et la droiture. يعني اخترت الإسلام والاستقامة على الطريق. Et donc voilà pour ce voyage nocturne. Ensuite, Jibril va l'emmener au ciel. Et ce sera ce qu'on appelle, nous les musulmans, l'ascension. Al-Mi'raj. Al-Mi'raj, après Al-Isra. Al-Isra, qui est Asra. Subhanalladhi Asra bi'abdihi laylan. Asra. Asra, ça veut dire marcher ou faire un voyage de nuit. Donc Al-Isra. Al-Mi'raj, c'est comme Al-Ma'arij, les voies d'ascension, la sourate Al-Ma'arij, Al-Mi'raj au singulier. Donc c'est l'ascension, le fait de, et on va voir dans le texte, Urija. Urija ila as-sama. Donc notre ascension, l'ascension du prophète sallam, l'ascension chez les musulmans, ça n'a rien à voir avec l'ascension qui existe chez les chrétiens.
il y a une ascension, c'est un jour chômé, hein, c'est un jour qui fait partie des fêtes ici en France, et qui est justement, qui se situe entre Pâques, qui est selon eux la résurrection de Jésus, et la Pentecôte, donc la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres selon eux. Qui est donc l'ascension chez les chrétiens qui est fêtée 40 jours après le dimanche de Pâques et qui relate quoi? La dernière rencontre entre Jésus ressuscité et ses disciples. Donc en effet, dans la Bible, après être ressuscité, le Christ reste sur terre 40 jours. Donc cet événement de l'ascension, d'ailleurs chez les chrétiens, ça n'a même pas de... c'est pas quelque chose qu'ils sont capables de décrire. C'est un événement où c'est le dernier moment où selon eux, Jésus aurait été ressuscité et il s'est retrouvé avec ses disciples. D'accord? Et c'est une des fêtes donc, chez les chrétiens. Mais nous, l'événement de l'ascension n'a rien à voir. Eux, effectivement, quand ils parlent de l'ascension, ils parlent du fait de monter au ciel aussi, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous décrivons et les détails que nous avons, nous, sur l'ascension. Et cet événement de Mi'raj et de l'Isra, s'il n'était pas relaté par des tas de hadiths authentiques et incontestables, يعني لولا ذكره في الأحاديث الصحيحة الثابتة لربما ما آمنا بهذه الأمور لكن ثبتت هذه الأمور وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. On aurait du mal à y croire nous-mêmes vu tous les événements extraordinaires qui s'y sont produits. C'est pour ça quand quelqu'un vient nous dire comment pouvez-vous croire à toutes ces sornettes, vous allez nous dire que vous croyez que Jibril, l'ange, a emmené Muhammad au ciel et qu'on lui a demandé avec qui es-tu et qu'on lui a ouvert des portes au ciel, comme si le ciel était solide alors qu'il n'est constitué que de gaz et d'éléments, des atomes et d'éléments gazeux. Comment pouvez-vous croire à tout cela? On lui répond Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de tout. Et cette histoire nous est rapportée par les plus fiables des plus fiables. Et si on remettait en cause leurs paroles, plus personne ne pourrait avoir de crédit dans ce qu'ils nous rapportent. Parce qu'il y a des gens, vous retrouvez ça il y a 2 jours, j'ai regardé, je suis tombé, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que je tombe sur des vidéos sur internet de personnes qui ne méritent même pas qu'on les cite et qu'on les nomme, qui nous parlent, qui essayent de démonter les hadiths et le Coran et tout ça, et de musulmans de base, hein. musulmans qui essayent musulmans d'origine, entre guillemets, et qui essayent de mettre des doutes sur ces choses-là sous le coup sous prétexte de l'utilisation de la raison et que c'est quelque chose d'impossible, etc. Mais nous disons que c'est pas toi qui choisis ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Wa ma dhalika ala Allahi bi'aziz. C'est pas quelque chose de difficile pour Allah que de faire ça s'il a pu nous révéler sa parole et s'il nous a envoyé des prophètes et s'il nous a créés déjà. C'est pas plus impensable que notre création à nous. Le fait de nous créer, qu'on existe, qu'on puisse parler, notre âme, que mon âme est différente de la tienne et de la tienne et ton âme est différente de celle-là, de celui-là et de celui-là. Yas'alunaka 'anir ruh. Il te demande, t'interroge sur ar-ruh. Qu'est-ce que c'est ar-ruh? Hein? C'est quoi ar-ruh? Ça provient d'Allah. Qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. L'âme est une preuve de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à la création. Parce que assemble des atomes et crée, si tu pouvais, un être humain,
tu vas réussir peut-être à constituer, si avec, on va dire, imaginons l'avancée de la science et qu'on puisse recréer un être humain avec des cellules, avec les atomes, etc. Comment vas-tu insuffler une âme qui est quelque chose qui n'est même pas physiquement explicable? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de ces choses-là, et du moment que ça a été rapporté par les gens qui nous ont transmis le Coran, eh bien, nous y croyons. C'est quelque chose qui a été approuvé, attesté par l'ensemble de la communauté musulmane. Il n'y a pas lieu de remettre en doute cela. Quand bien même cela pourrait paraître extraordinaire. Ainsi, nous croyons à ce qu'ils nous ont rapporté, même si on nous ramenait des milliers de preuves que le ciel ne peut pas être comme ci ou comme ça et qu'on ne peut pas voyager de cette manière. Et qui vous dit, ça c'est encore un point, que la science ne va pas demain vous démontrer le contraire de ce que vous pensiez être la vérité scientifique? Combien de fois la science, une théorie scientifique a été démontée parce qu'on a découvert quelque chose qui remettait en cause? Combien de fois ça, chaque jour pratiquement, des concepts passés sont complètement démontés et on reconstruit de nouvelles théories. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. Ensuite il me fit monter avec lui au ciel et demanda qu'on lui ouvre. Qui es-tu? demanda-t-on. Et il faut savoir que les anges qui peuplent le ciel ne savent que ce que Allah veut bien leur faire savoir. C'est-à-dire que là, ils voient Jibril monter, on pourrait se dire, bah, il monte Jibril, c'est le roi, il fait ce qu'il veut. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que les anges ne sachent pas tout ce qui se passe. Donc les anges sont là, ils voient Jibril arriver, ils ne savent pas avec qui il est, et qui est-ce déjà sur le moment. Donc ils disent, qui es-tu? Jibril. Qui est avec toi? Muhammad. A-t-il été mandé? Effectivement, il a été mandé. On nous ouvrit et je me trouvais aussitôt en face de Adam qui me souhaita la bienvenue et invoqua le bien pour moi. Donc etc. Tout ça, ça va se répéter. Il dit, puis il nous fit monter au deuxième étage et demanda qu'on lui ouvre. Qui es-tu? demanda-t-on. Jibril. Qui est avec toi? Muhammad. A-t-il été mandé? Effectivement, il a été mandé. On nous ouvrit et je me trouvais en face des deux cousins maternels, Jésus fils de Marie et Yahya fils de Zacharia, qu'Allah les honore tous deux. Ils me souhaitèrent la bienvenue et invoquèrent le bien pour moi. فهكذا يعني قال فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا ودعوا لي بخير. Donc il va passer par le premier ciel, il va rencontrer Adam alayhi salam. Le deuxième ciel, il va se trouver face à Jésus et Yahya. La même chose, il va monter au troisième ciel. Qui il va trouver? فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير. وعليكم السلام ورحمة الله. Et ce qui est à noter ici, c'est qu'à chaque fois qu'il va rencontrer des prophètes, il va les distinguer des autres par des caractéristiques ou bien par quelque chose qui peut éventuellement leur correspondre. Et il dit Youssouf, il dit on nous ouvrit et je me trouvais en face de Youssouf alayhi salam qui a vraisemblablement reçu la moitié de la beauté. Il me souhaita la bienvenue et invoqua le bien pour moi. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فلقي هنا فإذا أنا بإدريس. Puis il nous fit monter au quatrième étage et ici on va lui ouvrir et il va se trouver en face de Idris qui me souhaita la bienvenue et invoqua le bien pour moi.
Et il dit فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Lui qui, comme Allah l'a dit, nous l'élevâmes à un haut rang. Donc il a été élevé à un haut rang, comme Allah le dit dans le Coran. Donc il est monté au 4e, au 5e ciel. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ. Et il nous fit monter au 5e étage et demanda qu'on lui ouvre. Et il dit, on nous ouvrit, et je me trouvais en face de Haroun qui me souhaita la bienvenue et invoqua le bien pour moi. فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى عليه السلام. Ensuite, il va monter au 6e étage, il va se trouver face à Moïse, Moussa alayhi salam. ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ. Il va enfin arriver au 7e ciel, et il va trouver qui? فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ. Puis il nous fit monter au 7e étage, au 7e ciel, et on nous ouvrit, et je me trouvais face à Ibrahim, qui était adossé à la maison peuplée, Al-Bayt al-Ma'mour, cette maison où entre chaque jour 70 000 anges pour ne plus jamais y revenir. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. Puis Jibril m'emmena au lotus, lotus de la limite ou bien jujubier, comme il le traduit souvent, dont les feuilles ressemblent aux oreilles de l'éléphant. Le prophète sallam, il a dit que ça avait l'air, c'était sûrement de grandes feuilles, et les fruits à des jarres. Au moment où, par ordre d'Allah, il fut couvert de ceux qui le recouvrent, il se transforma. Et il dit, aucune créature d'Allah ne serait capable de le décrire en raison de sa splendeur. Allah me révéla ce qu'il voulait me révéler, et c'est alors qu'il me donna l'ordre de 50 prières quotidiennes. Donc ici, arrivé à Sidrat al-Muntaha, à cette limite que nul n'a pu franchir, et même Jibril alayhi salam n'a pas pu aller au-delà, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir l'ordre de transmettre et d'ordonner également donc l'ordre de la prière pour sa communauté. Donc les 5 prières quotidiennes ont été, et d'ailleurs c'est ce que les ulama souvent mettent en avant, l'importance de la prière, parce que la prière, malgré le fait que beaucoup de gens dans la communauté musulmane la négligent, eh bien c'est une preuve ici que la prière a un statut particulier et qu'elle est extrêmement importante. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé l'ordre de la prière alors que le prophète sallam, il était dans cette situation très importante. Et à ce moment crucial, et à un moment très particulier où il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous imaginez, il lui a donné cet ordre, et c'est la seule prescription divine qui va être faite à ce moment-là. Donc ça montre son importance. Fanazaltu ila Moussa, et ici il va se passer un dialogue. Maintenant il va revenir voir Moussa alayhi salam, Moïse, et il dit Fanazaltu ila Moussa faqala ma farada rabbuka ala ummatik qultu 50 salatan. Donc au début c'était 50 prières. Il dit je redescendis auprès de Moïse qui me demanda qu'est-ce que ton Seigneur a prescrit à ta communauté. Il dit 50 prières, répondis-je. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك
فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي فحط عني خمسا. Il lui dit retourne auprès de ton Seigneur et demande-lui un allègement car ta communauté ne supportera pas cela. J'ai déjà mis à l'épreuve les enfants d'Israël et je les ai testés à ce niveau. Il dit, donc ça c'est Moussa qui dit ça, donc le prophète sallam dit, je retournais donc auprès de mon Seigneur et demandais, ô Seigneur, allège la charge de ma communauté. Alors il en retira 5 prières. Et donc il va remonter, il va revoir Moussa alayhi salam et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il lui dise, demande l'allègement, demande l'allègement, demande l'allègement. Et lorsqu'il va arriver à 5 prières, le prophète sallam il va dire, j'ai honte. J'ai honte. Ça suffit. Sinon, on va finir à combien? On va finir à comme certains veulent, pas de prière. Il en reste à 5 en fait. Donc, 5 prières. Et il lui dit قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة. Je ne cessais alors de faire le va-et-vient entre mon Seigneur et glorifié et exalté soit-il, il dit, et Moïse, jusqu'à ce qu'il dise, donc Allah dit, ô Muhammad, ce sont 5 prières quotidiennes, mais chacune en vaut 10, ce qui fera 50 prières. Vous imaginez, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il aurait pu nous donner 50 prières à faire, chaque jour. Mais il a fait en sorte que ces 50-là soient donc divisés par 10 et qu'on n'ait plus qu'à en faire 5, chacune en valant 10. Donc on fait le Fajr, ça vaut 10 prières, Dhuhr, 10 prières, Asr, 10 prières, Maghrib, 10 prières, Isha, 10 prières. Subhanallah. Ma arhama rabbuna bina. ومع ذلك يعني تثقل هذه الصلوات الخمس على كثير من الناس. Et pourtant, beaucoup de gens, comme je l'ai dit, sont ingrats vis-à-vis de ça et par rapport à leur Seigneur. Et même ces 5 prières-là, on dirait que c'est déjà 50 prières pour eux. فالمؤمن المسلم لا يتعامل مع العبادات بهذا المنطق أو بهذا يعني لا يراها ولا يذكرون الله إلا قليلا المنافقون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. Allah nous parle des hypocrites, il dit quand ils vont faire la prière, ils se lèvent, donc ils font la prière. Et d'ailleurs même certains ulama disaient, regardez, même les hypocrites du temps du prophète sallam, ils faisaient la prière. L'hypocrite faisait la prière. Il dit, parce que Allah dit, lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils le font, mais ils se lèvent, c'est lourd, c'est difficile, c'est oh là là, la prière encore. Hein? Ils se lèvent, kusala, kasoul. Il est paresseux. La flemme. Voilà, exactement, c'est le bon mot. Ah, la flemme. Non, le mu'min, il peut être fatigué physiquement. Il peut avoir une fatigue et ça peut être lourd de se lever parce que physiquement il a besoin de repos. Mais il ne voit pas la prière comme quelque chose de lourd d'une manière sur le principe de sa prière. Et l'Aïcha. Et donc, après vous avez beaucoup de hadiths sur cette histoire, beaucoup de choses, et il y a certains qui se sont posé la question
هل الإسراء والمعراج حقيقة أو خيال أو منام؟ وإذا كان حقيقة هل كان بالروح والجسد أو بالروح فقط؟ Il y a des gens qui se sont posé la question, et encore vous trouvez des débats là-dessus. Est-ce que l'Isra ou al-Mi'raj c'était réel, ou bien c'était dans l'imaginaire, ou bien c'était dans les rêves? Et si c'était une réalité, est-ce que c'était physique par le corps et l'âme, ou bien que par l'âme? Donc une chose est sûre, c'est que l'Isra ou al-Mi'raj, لا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى عظم منزلته عند الله كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه. Donc une chose est sûre, c'est que c'est un événement extraordinaire qui montre la sincérité et la véracité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui démontre l'importance qu'avait Muhammad auprès d'Allah et également la grande capacité et la puissance extraordinaire d'Allah. وقد اختلف الناس في الإسراء والمعراج فمنهم من قال إنه كان مناما والصحيح أنه أسري وعرج به يقظة لأدلة كثيرة. Donc les ulama ont divergé sur la vraie divergence, elle se situe où? Sur est-ce que c'était donc en rêve ou bien est-ce qu'il l'a vu réellement en étant éveillé et ça s'est vraiment produit. Et beaucoup, la majorité disent qu'effectivement il l'a vu, ça s'est vraiment produit physiquement avec son âme et son corps. Et il dit si on disait que c'était une réalité et pas en rêve, et qu'on disait mais il l'a fait que par son âme, il dit ça ne changerait rien en fait. Parce que si on dit il l'a fait avec son âme ou il l'a vu en rêve, mais quoi qu'il en soit son corps n'a pas bougé, ça change, ça revient au même en fait. قال الطحاوي مثلا في عقيدته المشهورة. Donc الطحاوي a dit dans son livre, son épître sur la aqidah, sur la croyance. Et je vous rappelle que celui qui a écrit le poème Al-Mi'iyya, c'est Ibn Abil Izz al-Hanafi, qui est Sharih al-Tahawiyya, qui est celui qui a expliqué cette aqidah-là, c'est ce livre qui concerne la aqidah. Il dit وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. Donc il nous dit que Al-Mi'raj, l'ascension est une vérité et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté au ciel de lui-même physiquement en état d'éveil. Thumma ila haythu sha'a Allahu min al-ula, et Allah l'a emmené où il a voulu jusqu'au plus haut sommet, jusqu'au plus haut des cieux, et il lui a donné ce qu'il a voulu et lui a révélé ce qu'il voulait lui révéler. Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a, comme il le dit dans Surat An-Najm. Le cœur n'a pas renié ce qu'il a vu, et qu'Allah honore le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici-bas et dans l'au-delà.
Donc on voit bien que il considère que Al-Mi'raj est une vérité et que cela a été fait, que l'ascension a été faite euh, physiquement en état d'éveil. Et c'est l'avis de la majorité des savants. Et lors de cette ascension, Allah va montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nombreuses choses, notamment des gens qui commettent certains grands péchés, comment ils sont châtiés. Donc il va lui montrer, donc il va voir le paradis, l'enfer, il va voir de nombreuses choses. Et il va voir, par exemple, on va lui montrer ceux qui abusaient des biens des orphelins, ceux qui pratiquaient l'usure, les fornicateurs, etc. Et on sait aussi, comme vous le savez, euh, par exemple, ceux qui faisaient la médisance, ceux qui pratiquaient la médisance, et ils sont cités dans ce hadith, dans ces différents hadiths sur Al-Isra ou Al-Mi'raj, et on voit chacun est attribué un châtiment bien particulier et bien propre. Et donc il a vu plein de choses extraordinaires, mais il a vu également des choses et des gens, les gens sur Terre, et des choses qui se passaient sur Terre à ce moment précis, au moment où il était en train de vivre cette expérience. Et en l'occurrence, il a vu les caravanes de la Mecque. Et il va voir des détails que nul autre ne pouvait connaître. Et donc à son retour, il va pouvoir raconter certains détails, va pouvoir raconter des choses que, qui vont prouver la véracité de cet événement. Ce voyage avait pour but, entre autres, de raffermir le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à sa mission, en lui montrant certains signes et certaines merveilles, comme c'est le cas pour les autres prophètes, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala par exemple, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Allah nous dit, et pour raffermir Abraham dans sa croyance, nous étendîmes devant lui le royaume des cieux et de la terre. Et on retrouve ça dans plusieurs versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il montre à ses prophètes les différents signes et différents miracles afin de les raffermir dans leur position, de les conforter dans leur mission et de les soulager de certains fardeaux et de, euh, de les mettre dans une meilleure disposition pour pouvoir continuer euh, leur mission et être raffermir leurs pas et raffermir leurs croyances. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Pourquoi? Afin qu'il fasse partie de ceux qui ont la certitude. Pour raffermir Ibrahim dans sa croyance, nous avons étendu devant lui le royaume des cieux et de la terre. Et c'est à partir de cette histoire que Abu Bakr va prendre le surnom de As-Siddiq, le véridique. Parce qu'il a dit, mais comment ne pourrais-je pas croire alors que certains remettaient en doute cet événement et disaient c'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cet homme soit parti, même parmi les croyants d'ailleurs au départ, il pouvait y avoir des doutes. Comment pourrait-il être parti de son lit et être allé jusqu'à Al-Aqsa, jusqu'à le Masjid Al-Aqsa et jusqu'à Bayt al-Maqdis, et être allé au ciel et être revenu en une nuit. Et Abu Bakr, il va dire comment ne croirais-je pas à cela alors que je crois déjà à quelque chose de bien plus important et bien plus grand. J'ai déjà cru qu'il était prophète et que Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, notre Seigneur, lui avait adressé la parole et lui avait parlé et l'avait choisi parmi toutes ses créatures. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الصديقين والصالحين والشهداء
وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والله تعالى أعلم وأحكم